Bonjour frères et sœurs, bienvenue. Allô. Bienvenue pour célébrer Jésus avec nous. Soyez la bienvenue. Je suis un peu intimidée là. Ben, c'est la première fois que je fais la présentation. Non, c'est la deuxième fois. Hein. Ben, je suis pas très habituée avec la présentation. Ben, bienvenue à tout le monde et merci d'être venu célébrer le Seigneur. Je pense qu'on va se lever pour dire sois le bienvenu à son frère, à sa sœur. Et puis, comme le Seigneur, comme David a dansé dans la présence du Seigneur, je pense qu'aujourd'hui, on va célébrer, on va adorer le Seigneur parce qu'il est bon, il est juste d'adorer et tous ensemble. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et puis, on dit à son frère d'être à son meilleur pour donner le meilleur aux autres. Donc, Seigneur Jésus, je vois ta main. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, te louer. Sois la bienvenue, ta femme. Sois à ton meilleur pour donner le meilleur à l'autre. Seigneur Jésus, sois à ton meilleur pour donner le meilleur aux autres. Je te, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Je vois venir, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer. Merci tout le monde. J'ai une petite exhortation aujourd'hui. Et j'ai dénommé cette exhortation « Sois à ton meilleur pour donner le meilleur aux autres ». C'est beaucoup plus sur le courage. Parce que moi, je me suis inspirée du verset de 2 Timothée 1, 7. Est-ce que Jerry, tu peux mettre 2 Timothée? Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quand je suis venue à Christ, c'est ce verset qui m'a libérée de la timidité. C'est sûr qu'avant, c'était très grave. Je suis un peu encore, mais avant, je rasais les murs. J'étais vraiment très timide. Je ne pouvais même pas demander l'heure à quelqu'un. C'était grave. Et quand je suis venue à Christ, ce verset-là m'a libérée de la timidité, de l'état dans lequel j'étais là. Ça m'a complètement libérée parce que je me suis rendu compte, j'ai attrapé ce verset-là dans mon cœur. Et je me suis dit, si le Seigneur dit cela, qu'il ne m'a pas donné un esprit de timidité, c'est que je ne l'ai pas. Il dit qu'il m'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et ce verset est venu comme une révélation dans mon cœur et ça m'a vraiment apporté. Et je suis ce que je suis maintenant par la grâce de Dieu, mais parce que j'ai compris ce verset. Comme le dit la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité, je l'ai scellée dans mon cœur et ça m'a affranchi de la timidité. Et aujourd'hui, je mets encore ce même verset qui, à partir en 2024, est venu encore frapper vraiment d'une autre façon dans mon cœur encore. Le même verset, hein, il peut faire plein de choses dans le cœur d'une personne. Et ce verset-là est venu me libérer dans des moments vraiment compliqués, devant des défis, des challenges. C'est encore sur ce verset-là que je me suis appuyée pour tirer le courage et marcher dans la détermination.
Donc, c'est la raison pour laquelle je partage aujourd'hui ce verset avec vous en parlant du courage. C'est la raison pour laquelle je le fais parce que habituellement, c'est sûr que quand on devient chrétien, avant, c'est sûr que quand des personnes sont évangélisées, il y a des gens qui te disent viens à Christ et tu n'auras plus de problème. On peut c'est sûr que les problèmes seront là, mais c'est ta façon de réagir qui change. C'est ce qu'ils devraient dire quand ils évangélisent. Quand tu comprends la parole et que tu t'accroches à la parole, tu n'as plus les mêmes réactions. Tu as les réactions que le Seigneur souhaite que tu aies. Mais c'est pas ce qu'ils disent. Donc, quand moi je suis venue à Jésus, là, j'ai cru vraiment aussi, quand on vient à Jésus, on n'a plus de problème. Mais c'est ce qui fait que souvent, on peut avoir des problèmes, des challenges et on se dit, pourquoi moi? Pourquoi? Et c'est difficile, on est accroché à cela, on ne sait plus où mettre de la tête parce qu'on s'est dit, on était païens, on avait des problèmes. Aujourd'hui, on est dans le Seigneur, on a encore des problèmes et on est dans la souffrance. Alors que avec le Seigneur, nous avons toutes les âmes pour ne pas rester dans la souffrance. C'est sûr que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en préserve toujours. Et même quand tu es dans les difficultés, c'est sûr que le Seigneur va te préserver. Mais comment tu vas traverser cette épreuve-là? Comment tu vas traverser les défis? Si tu te rends pas compte que il y a des choix à faire. Donc, c'est ce que je suis venue partager avec vous aujourd'hui. Je prends l'exemple de Jésus lui-même. C'est lui notre exemple par excellence. Dans Matthieu 26, 39, Jésus était dans l'épreuve. Est-ce qu'on peut mettre... OK. OK. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ici, Jésus nous montre l'exemple à suivre devant les difficultés. C'est sûr que cette épreuve-là, c'était vraiment la mort. Il allait perdre la vie. Lui qui est le Seigneur, il a commencé à stresser. Donc, c'est sûr que quand nous sommes devant l'épreuve, la première réaction, parce que nous sommes des humains, Jésus était dans son côté humain. Quand il était on sait qu'il est Dieu, mais en Christ, il était pleinement homme et pleinement Dieu. Et son côté humain, devant les problèmes, il a commencé à stresser. Il voulait que la coupe s'éloigne de lui. C'est comme nous sommes dans les difficultés et on se dit, Seigneur, pourquoi moi? Mais quand on le dit, là, faudrait qu'on regarde notre cœur. Quand on dit pourquoi moi, donc on veut que ça arrive à qui? C'est injuste de dire pourquoi moi. C'est injuste de le dire. Parce que lui, Jésus n'a pas dit pourquoi moi, là. Il a dit que tu l'éloignes de moi. Mais nous, dans les difficultés, on dit pourquoi moi? C'est comme si ça arrivait aux autres, c'était mieux. Il faudrait qu'on change et qu'on prenne l'exemple de Jésus devant les épreuves, parce que les épreuves, il y en aura toujours. Mais c'est notre réaction, c'est notre façon de marcher dans l'épreuve qui va faire la différence. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais qu'on prenne cela, parce que quand je vois cela, je vois que Jésus a accepté son destin. Parce que regardez juste à la fin. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc même si c'est des choses que nous traversons et qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va, tout ça, on comprend rien, faudrait qu'on arrive à accepter. Parce que c'est quand on commence à résister, au problème. Quand on commence à résister, c'est là que la souffrance commence. Si tu te dis, j'ai pas de contrôle, c'est sûr qu'en tant qu'enfant de Dieu, on reste pas là à dire, je fais rien, Dieu va faire, c'est pas vrai, c'est de l'irresponsabilité.
Ce qui est de ton pouvoir, tu le fais. Tu poses des actions en ce qui te concerne. Le reste que tu ne maîtrises pas, tu mets dans la main du Seigneur. Et le Seigneur s'en charge. Le Seigneur fait le reste que tu ne peux pas faire. Le Seigneur le fait pour toi. Maintenant, même si tu as fait ce qu'il faut de ton côté en tant qu'enfant de Dieu, tu as fait ce qu'il faut, tu as prié, tu as agi dans le physique, et puis tu ne vois rien, tu te calmes parce que tu fais confiance au Seigneur. Donc, non pas ma volonté, même si tu ne vois rien présentement, non pas ma volonté, mais ta volonté. En faisant confiance, en acceptant ce qui se passe là présentement, en acceptant son destin, en acceptant sa vie, en acceptant ses difficultés, en acceptant ses défis, avec courage, comme le Seigneur le demande. Et quand tu acceptes cela, tout ce qui va arriver, tu ne stresses plus, tu ne penses plus, tu ne t'inquiètes même plus du lendemain parce que tu crois en ton Dieu qui s'occupe de tout, car la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Donc, si tu crois et que tu es attaché dans ton cœur que tout concourt en ton bien, même quand tu traverses la situation, tu dois être comme confiant. Tu dis, ben, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais je fais ce que je peux. Maintenant, je fais confiance au Seigneur. Et quand tu dis que tu fais confiance au Seigneur, l'acceptation dont je parle, ce n'est pas une acceptation de résignation. Parce que l'acceptation de résignation, c'est pour les lâches. C'est pour les personnes aussi qui vont rester dans la tristesse, pour dire, ben, j'accepte, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Tu acceptes en faisant confiance au Seigneur, pas tu acceptes parce que il n'y a rien à faire. Oh, désespéré, il n'y a rien à faire. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une acceptation où tu fais confiance au Seigneur, tu mets tout dans sa main et tu avances la tête haute avec courage et détermination. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a voulu résister à son destin, Jonas. Quand il a voulu résister au destin, c'est que Dieu avait pour lui. Il voulait lui sa volonté et non pas la volonté de Dieu. Il a eu tous les problèmes possibles. Finalement, il est resté sur le chemin du Seigneur. Donc, on n'y peut rien. C'est la souffrance vient du fait qu'on résiste la souffrance vient du fait qu'on résiste à la volonté de Dieu. Donc, acceptons avec courage et détermination dans l'épreuve. Soyez bénis. Amen.